Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel sur Blender Profile. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer de multiples shaders dans le Blender internal. Alors, j'ai créé une simple scène comme ça, comme vous pouvez le voir. Donc, il y a 9 sphères. J'ai mis un Environment Lighting comme ceci, avec les Simple à 20 pour augmenter la qualité un peu de notre Environment Lighting. Donc, le premier shader matériau, ça va être une réflexion. D'accord. Donc en fait, un miroir. Miroir. Celui-là, on va le renommer métal. Je vais le renommer SSS. Transparent. Ensuite, celui-là, ça va être un anisotropique. Lui, ça va être un emit. Celui-là, ça va être une texture bois. Et celui-là, ça va être on va le laisser comme ça, puis je vais y revenir plus tard. Donc, la réflexion, c'est un miroir, donc il faut aller dans miroir ici. Alors, vous faites Reflectivity au maximum. Donc, si vous faites un rendu, vous allez voir que votre sphère va prendre la réflexion de vos objets autour comme un miroir. Si vous le réduisez, par exemple, à moitié, on va voir une 50-50% de la réflectivité, la réflexion et de votre diffuse. Et si vous augmentez par exemple un Fresnel à 1, vous pouvez même descendre l'amount of the glossy, du glossy en fait. Vous pouvez créer une sphère plutôt brillante au lieu qu'elle soit complètement comme un miroir, donc qu'elle ait une réflexion au maximum. Par contre, j'ai augmenté un peu trop le Fresnel vers le haut. Et vous pouvez jouer avec ça, donc c'est un peu comme... c'est la même chose comme dans le Blender Cycle, donc ça je vais y revenir plus tard. Donc on peut le mettre à cette... une forte intensité au niveau du subsurface, vous le mettez à 1 au niveau du scale, au lieu de le mettre à 0.1. Donc vous allez voir un peu l'importance que peut avoir le subsurface, donc là c'est un peu plus intéressant. Transparence maintenant, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Transparence, hop, vous descendez ça en alpha et ça devient transparent, donc vous pouvez le mettre à 0. Vous pouvez enlever la spécularité un peu comme ça derrière. Voilà, donc si on met une image derrière, vous allez voir en fait la transparence de votre objet. Anisotropique. Alors ça revient avec le miroir ici, qu'on vous mettez à 0. Et en fait, il faut ajuster donc l'amount du glossy ici, mettre anisotropique au maximum et même ajuster shading cube anisotropique. Non, je me suis trompé. C'est celui-là. Ici, donc tangent shading en fait. Si je l'enlève, normalement voilà, ça fait un truc anisotropique, donc je le mets sans le rendu directement. Alors là on voit pas du tout, donc je vais mettre ça rouge pour qu'on puisse voir la différence et réduire un peu l'anisotropique comme ça. Vous allez voir une ligne rouge en fait, ah même pas du tout. Normalement, on devrait voir une ligne rouge. Alors, tout dépend en fait, je crois, de la vue de votre objet. Et donc, je remets miroir. Et là, vous allez voir donc un anisotrope. Alors, on va réduire la réflexion. Anisotropique, bon, il devrait marcher parce que je l'ai mis au maximum. Et il n'y a pas beaucoup de glossy. Alors, on le voit un peu, mais pas beaucoup, hein. On voit un gros cercle
blanc. Le mieux, ce serait de créer une simple rotation sur votre lumière. Voilà, donc j'ai réduit un peu l'énergie, en fait, c'est pour ça qu'on voyait pas trop l'anisotrope. Mais là, voici l'anisotrope pic, comme ça. Donc ça, on retrouve ça sur des tout ce qui est matériaux comme des lampes, tout ce qui est cylindre, en fait, on va retrouver cette l'anisotrope. Puis sur la plupart des métals, comme des casseroles ou des trucs comme ça, on va souvent retrouver ça. Voilà. Ensuite, celui-là, on va le renommer eau. Donc on va créer de l'eau. Ok. Et on va mettre ça donc comme ça. On va le mettre transparent. Ray Trace pour changer. Et on va augmenter le Yor à 4. On va baisser le transparent. Et on peut mettre un filtre. Pas très gros. Augmenter le fall off. Ou le mettre à 1. Comme ça, ça fait un peu plus adouci. Et limite, on peut le garder à 1 aussi. Donc je vous montre. On peut même aussi mettre une quantité de glossy. Donc là, ça va créer une texture eau. Alors c'est drôle, on le voit pas très bien, mais le Yor n'est pas trop affecté. On va peut-être remettre, je vais remettre ça comme c'était avant. Le glossy, je vais juste enlever ça. D'accord. Je vais réduire vraiment le transparent. Donc là, si je refais un rendu, on devrait voir directement le Yor qui est affecté dessus. Alors on le voit un peu, mais pas beaucoup. Donc je peux l'augmenter encore, ou sinon augmenter ça. Ça c'est bien mélangé, réduire l'intensité, et on va mettre un ward so. Donc pour l'eau, en général, c'est à 1.1, si je me trompe pas, maximum. Donc du Yor, on peut retrouver ça au niveau des vitres, de l'alcool, tout ce qui est liquide. J'ai vu qu'il y avait une liste sur Blender Wiki où qu'on pouvait ajuster en fait le Yor sur plusieurs méthodes différentes. Emit, très simple, shadeless. Donc c'est juste shadeless ou emit ici. Ça va créer une espèce de trucage de lumière, mais c'est pas, ça propage pas aucune lumière, c'est juste un fake, un trucage, et ça n'a aucune propriété qui permet de créer de la lumière comme dans Blender Cycle que vous allez voir dans la suite du tuto, en fait le prochain tuto. Alors le bois, donc là ça devient intéressant. Vous allez faire UV on Wrap et je vais aller chercher une texture bois. Donc Image on Movie, UV. On va prendre une texture bois. Et en fait, je vais vous expliquer deux techniques liées à cette texture bois. Alors, donc je vais prendre cette texture là par exemple. D'accord. Alors je vais juste faire une projection de face tout simplement. Donc le bois en général ressemble à ça en fait. Il a une légère diffuse dessus qu'on peut retrouver comme ça ici, mais souvent il peut avoir un peu un effet miroir. Qu'on va lui mettre un glossy un peu, très peu, qu'à 98. Donc sur du bois comme ça, de plancher, on retrouve une grande surface. Alors peut-être le mettre à 0.01 maximum, parce que c'est un peu trop fort, donc je vais arrêter le rendu, recommencer.
0.1, ça devrait être maximum suffisant, et peut-être qu'il faudra le mélanger un peu à 0.094, et on peut disperser un peu la spécularité. Je vais arrêter encore le rendu. Comme ça. Voilà, c'est terminé, et pour lui, on va le renommer Toon, créer une texture Toon. On va y revenir plus tard. On va voir ça aussi dans Blender Cycle. Alors Toon, vous mettez texture verte, rouge, vous mettez Toon, Toon comme ça. Et maintenant, si vous faites un rendu, donc là on voit bien la texture métal ici, notre Toon Shader qui est affecté par la lumière, notre Yor, le miroir balle avec le glossy, le soft surface, limit. Donc ça c'est vraiment les matériaux de base qu'il faut savoir lorsqu'on utilise Blender ou autre logiciel. Donc ça c'est les matériaux qu'on utilise dans Blender internal, donc c'est bien important de les comprendre. Puis savoir un peu les utiliser, comme ça lorsqu'on utilise le Blender Game Engine, on peut utiliser certaines particularités ici qui sont intéressantes à savoir. Très bien, donc merci de m'avoir écouté. Abonnez-vous sur ma chaîne Facebook, YouTube, Twitter, Google+, ou autre, si vous avez aimé. Dans le prochain tutoriel, on va rentrer dans Blender Cycle. Vous allez voir, c'est beaucoup plus réaliste à cause de son environnement lumineux et ses shaders beaucoup plus réels, vous allez voir. Ça aussi, ça peut être réel, mais c'est un peu plus compliqué. Il faut beaucoup plus de travail assez minutieux avec les lumières et l'environnement. Donc c'est tout, je vous laisse là-dessus. Je vous dis merci et au revoir.